Dieu placera entre vos mains. Et aussi il placera en vous. Et c'est un don venant de lui. Et que vous pouvez multiplier cela. Et que vous pouvez travailler, œuvrer pour Dieu. Il vous faut vous lever au lieu de vous asseoir. Le propriétaire du don revient et il s'attend à avoir un intérêt. Il nous faut vous et moi reconnaître cela. C'est-à-dire que mon école auprès de Dieu, je ne suis pas encore sorti avec mon diplôme. Quel témoignage vos serviteurs et vos servantes rendent de vous. La prière ne peut pas faire entrer quelqu'un au ciel. Les bonnes œuvres ne peuvent pas ouvrir la porte du ciel pour quelqu'un. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut s'appuyer sur ses bonnes œuvres pour être reçu au ciel. Personne ne peut s'appuyer sur le fait de sa prière pour être reçu dans les cieux. Vous recevez d'abord Dieu, recevez Jésus-Christ, et vos bonnes œuvres plaisent à Dieu et il va vous récompenser. Donc à un moment donné, Pierre s'est levé pour aller voir tous les chrétiens dispersés dans les différents endroits. Il est arrivé dans une certaine contrée, il a trouvé un homme qui était paralysé et il a prié pour lui pour qu'il reçoive la guérison. Et beaucoup de gens ont appris et se sont convertis. Parmi donc les femmes, c'est-à-dire parmi les chrétiens, il y avait une femme du nom de Dorcas. Alors qu'il avait fait de bonnes œuvres. Mais elle est tombée malade en ce moment et elle en est décédée. Quand Pierre donc fut arrivé, il a cherché d'abord à connaître la volonté de Dieu. Et il a su que Dieu voulait que cette femme soit ressuscitée. Et il a dit, lève-toi. Et la femme s'est levée. Nous allons donc à Actes au chapitre 9 au verset 43 et 44 aujourd'hui. Donc, Actes 3, 43. A Pierre kosa zope bilfu la nyisiga asimo sen ya zapayiri. Ya zope la a Pierre envoie à Dorcas. Parce que c'est à Jopé que Pierre a ressuscité Dorcas. La abie la bene. Il est dit dans ce passage ta Pierre kosa zope bilfu que Pierre a fait un court séjour, un petit long séjour à Jopé. Il est descendu donc chez Simon le coureur. Sachez que Pierre, en fait, s'était abandonné entièrement entre les mains de Dieu. C'est de la même manière que Jésus-Christ. Lorsque vous lisez les évangiles, vous saurez que chaque jour, la vie de Jésus, donc, en fait, quand le jour arrive, le matin jusqu'au soir, Jésus avait su demeurer dans la présence de Dieu. Partout où il était, ou partout où il s'en allait, il n'avait pas autre objectif que d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Donc quand Pierre a ressuscité à Jopé Dorcas, après cela, il est dit qu'il a fait un long séjour après cela à Jopé.
Pierre reconnaissait que partout où il était, ce n'était pas le fait d'un hasard, mais il s'était abandonné entre les mains de Dieu et Dieu pouvait l'utiliser alors pour de bonnes choses à tout moment. Nous verrons que ce n'est pas le fruit d'un hasard qui a amené Pierre à rester à Joppé. Dieu va l'utiliser. Dans Actes au chapitre 15. Donc nous verrons qu'après la concertation pour résoudre un problème, alors Paul a été envoyé accompagné de Silas pour aller encore à Antioche, envoyé par les disciples. Donc quand ils étaient partis, c'était justement pour aller rendre compte de ce qui s'est passé au cours de la réunion, et après cela ils devaient y retourner. Vous verrez qu'après cela, il a dit que Silas a pensé que c'était meilleur pour lui de rester à Antioche, et l'autre envoyé devait retourner donc à Jérusalem. Vous verrez aussi que ce n'est pas pour rien alors que Silas est resté, parce que Paul l'a rejoint à un moment après pour justement œuvrer avec lui avant de continuer dans une autre contrée. Parce que Paul et Barnabas étaient des missionnaires qui partaient d'endroit en un endroit, de lieu en lieu pour la mission. Donc à un moment donné, ils ont décidé de faire marche arrière pour retourner partout où ils étaient passés pour rendre visite aux chrétiens. Maintenant que Paul et Barnabas n'ont plus fait chemin ensemble. C'était Silas qui était à côté. Paul a fait compagnon de lui et ils sont partis. Donc ce n'est pas pour rien qu'à Antioche, Silas a décidé d'y rester et ne pas retourner à Jérusalem. Donc les premiers chrétiens ne regardaient plus aux difficultés, mais seulement ils avaient les yeux fixés sur Jésus pour voir quelle est la mission du moment à accomplir, pour accomplir la volonté et rien que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu par le passé. Même quand il arrive au pied d'accomplir un miracle, lorsque les gens s'attroupent, il reconnaissait qu'en fait c'était un moment précis durant lequel Dieu veut les utiliser pour faire quelque chose. C'était au moment aussi de la persécution. Même si c'est à travers des moments de persécution, c'est-à-dire ils n'ont pas peur. Il regarde au moment de ces souffrances ou des difficultés qu'il traverse, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces moments-ci. Voyez de quelle manière en fait les chrétiens alors étaient unis et œuvraient. Donc quand Pierre est resté à Joppé, ce n'était pas pour rien. Est-ce que vous et moi nous reconnaissons aussi que notre vie ne dépend plus de nous, mais plutôt elle dépend de Dieu, et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes? Il n'y a pas un temps
comme nous sommes présentement venus dans l'église, que nous sommes entre les mains de Dieu. Ou bien au moment de la prière, maintenant voilà, c'est des moments solennels et nous sommes dans la main de Dieu. Et il y a des moments où en fait je suis indépendant, là où je suis pour faire ma volonté. La vie d'un chrétien ne lui appartient plus à jamais. Il est mort en Jésus, et que ce soit dans les moments difficiles ou bien dans les moments favorables, il regarde qu'est-ce que Dieu veut faire à travers moi. Qu'il soit en fait là chez lui ou bien il est en voyage, quel que soit le lieu où il partira, il est toujours entre les mains de Dieu. Donc quand Pierre est resté à Joppé, Acte au chapitre 10 maintenant. Nous allons commencer au verset 1er. Verset 1 et 2, acte 10. Voici ce qui est dit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, vous voyez, la parole de Dieu donne le témoignage sur un homme. Au chapitre 9, il s'agissait en fait de l'histoire d'une femme. Il s'agissait de Dorcas qui avait pratiqué de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Et venait au secours des veuves. Mais ici, il est question d'un homme qui habitait Césarée. Et son nom était Corneille. Et c'était aussi un centenier. Donc c'est une autorité. Et la parole de Dieu va nous décrire quelle est son attitude et son comportement. C'est-à-dire au regard de sa position sociale et de sa position d'autorité, alors quand on se fie à cela, ce qu'il a fait, posé comme acte, c'est comme diamétralement opposé. C'était un centenier, un militaire. Et il était aussi un centenier. Et il a dit au verset 2 que c'était un homme vraiment bien. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que dans ce monde, quelle que soit la position sociale, quelle que soit l'autorité que quelqu'un occupe, si son cœur craint Dieu, il peut toujours servir le Seigneur. Cet homme n'était pas encore chrétien. Et la parole de Dieu nous le décrit comme quelqu'un de bien. Sachez que Dieu est bon, c'est sa nature. De la même manière, nous devons être bons par nature. Mais ce qui est ajouté, c'est qu'on a dit qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Oh, c'est une très grande chose. Ce n'est pas lui seulement qui avait la crainte de Dieu, mais aussi toute sa famille avait la crainte de Dieu. Est-ce que voyez-vous? En fait, c'est un responsable. Mais lui et les membres de sa famille, voici des gens qui craignent Dieu. Dieu a besoin des gens qui craignent son nom.
Il est dit qu'en fait, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Au verset 3, il est dit que tous les jours, il priait Dieu. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, je vois que cet homme recherchait Dieu. Et aussi, il avait besoin de s'approcher des autres. Est-ce que vous voyez? Malgré qu'il était en fait serviteur. Et qui avait justement quelque chose qu'il faisait, un métier qu'il exerçait. Et aussi, en fait, c'est un responsable. Il a la crainte de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Il s'approche de l'Éternel et il prie. Malgré qu'il ne connaissait pas encore Jésus. C'était un homme qui priait. La Bible nous dit que cet homme priait tous les jours. Et il exerçait l'hospitalité, alors il était généreux envers beaucoup. Donc, comme il recherche Dieu, ce n'est pas étonnant que Dieu envoie un missionnaire, un ange auprès de cet homme. Je crois que tous ceux qui recherchent le Seigneur de tout cœur, Dieu se révélera à ces personnes. Est-ce que vous voyez? Nous tous qui sommes là en tant que chrétiens, en tant que chrétiens, il nous faut impérativement rechercher Dieu. C'est-à-dire, certaines personnes se joignent à la multitude et ils écoutent. C'est-à-dire qu'une telle personne ne recherche pas personnellement à découvrir en profondeur qui est Dieu. Mais Corneille, lui, il cherchait à comprendre et à connaître. Malgré qu'il n'était pas encore converti. Et il faisait du bien, il venait au secours de tout le monde. Nous verrons que Dieu ne mettra pas en oubli ses bonnes œuvres, il ne mettra pas en oubli alors sa prière. Si quelqu'un qui n'est pas encore converti peut faire de telles choses et Dieu lui-même est au courant et accepte cela. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu et s'il lui plaît de nous utiliser, qu'il nous utilise. Nous avons vu par le passé Dorcas qui a fait du bien. Et nous avons vu que les dons, les talents qui nous ont été donnés à nous qui sommes là individuellement. Si vous lisez dans les évangiles, vous verrez qu'un homme de bien qui s'est engagé à voyager, mais qui a remis des talents à des gens, en attendant que lorsqu'il retournera, il trouvera son argent et aussi les intérêts. Donc tout ce que Dieu placera entre vos mains, et aussi il placera en vous, et c'est un don venant de lui, et que vous pouvez multiplier cela, et que vous pouvez travailler, œuvrer pour Dieu. Il vous faut vous lever au lieu de vous asseoir. Le propriétaire du don revient et il s'attend à avoir un intérêt. Il y a quelqu'un qui a pris pour lui
et qui a enfoui dans la terre. Quand le propriétaire est revenu, il est allé enlever ce qu'il avait caché, venir remettre, mais il n'a pas été exempt. On l'a reproché. Tu ne peux pas recevoir le don et être assis. Les pierres s'étaient abandonnées entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu veut faire à travers eux, Dieu le faisait. Parce qu'ils sont venus dans ce monde pour cela. Nous l'avons déjà vu. Et c'est pourquoi, en fait, cela est notre raison de vivre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pourquoi. À Corneille, au verset 4, Corneille, l'ange lui dit, Corneille, et il a fixé l'ange, il eut peur et il demanda, qu'a-t-il, Seigneur? Donc quand il a prié, il a invoqué Dieu, Dieu a envoyé un ange. Corneille cherchait Dieu, il cherchait aussi les gens. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Maintenant, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Donc, la prière ne sauve pas l'âme de quelqu'un. Pour qu'il entre en fait au paradis. Les bonnes œuvres non plus ne peuvent pas sauver quelqu'un pour l'amener au ciel. C'est la foi au nom de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui sauve l'âme. C'est la foi en Jésus. Et aussi lorsqu'on se convertit en son nom, pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est cela qui sauve l'âme. Donc Dieu se souvenait des bonnes œuvres, des aumônes et la prière de Corneille. Mais comme Dieu voulait qu'il soit sauvé pour entrer au ciel, Dieu va envoyer un ange. L'ange lui a dit, envoie des gens, appelez Simon Pierre. Maintenant, l'adresse complète de Pierre a été donnée. Son nom et le lieu où il se trouve. Donc, de l'amener. Vous voyez comment Dieu fait. Vous voyez comment Dieu agit avec les serviteurs à qui il a fait des dons sur la terre. Si nous reconnaissons ces choses, nous allons nous abandonner totalement entre les mains de Dieu pour être utilisés. L'ange est venu et il a dit, envoie appeler Simon Pierre. Alléluia. Alléluia. Simon Pierre pour qu'il vienne. Et on lui a montré où se trouvait cet homme Simon Pierre. Parce que les pierres étaient choisies par Dieu. C'est Dieu qui leur a fait aussi les dons. Est-ce que vous voyez? Et eux aussi se sont livrés à Dieu. Comme Dieu est au courant d'eux, ils vont dire à Corneille d'aller appeler justement Pierre. Voyez la parabole ou l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Donc au ciel, cet homme a demandé à ce qu'on envoie Lazare sur la terre. Et Abraham dit non. Sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Donc aujourd'hui, vous qui êtes là, vous êtes des prophètes et de Moïse sur la terre. Dieu dispose à son service, toi et moi, vous et moi.
Il nous faut reconnaître cela et être prêt. Nous avons vu dans Actes, quand les gens ont été sauvés, c'est Dieu qui prépare toutes choses. Dieu planifie à chaque moment 2 endroits. Il prépare au niveau des serviteurs, c'est-à-dire au niveau des chrétiens. Et il va aussi planifier des choses auprès des mondains. À certains moments, il crée un miracle pour attirer les gens. Maintenant, comme les serviteurs sont prêts, ils prêchent l'évangile et les gens sont sauvés. Le jour de la Pentecôte, il en a été ainsi. Dans Actes au chapitre 3, il en a été ainsi. Donc par la suite aussi, les mêmes choses se sont produites. Donc Dieu va dire à Corneille, envoie des gens pour appeler Simon-Pierre. Donc il est logé chez un certain Simon Coroyeur dans la maison près de la mer. C'est-à-dire Corneille va obéir en fait à la parole de l'ange sans jamais se détourner même un peu. Non, l'ange n'a pas dit va auprès de Pierre. L'ange dit envoie appeler Pierre pour qu'il vienne. Donc quand l'ange a parlé, Corneille appelait 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir raconté, il les envoya à Joppé. Est-ce que vous voyez? Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Oui, Pierre lui-même priait. Est-ce que vous voyez? Et Dieu va s'adresser à Pierre. Si nous voulons réellement être en contact avec Dieu, il nous faut nous approcher de lui. Quand nous prenons aussi l'histoire de Ananias, quand Dieu a rencontré Saul, il va parler à Saul en lui disant de rentrer dans la ville. Et Dieu est parti, est allé aussi s'adresser à Ananias en lui disant d'aller vers Paul. Donc, à ce moment, donc, Pierre est monté sur le toit pour prier. Mais il eut faim. Donc, mais comme il attendait justement l'heure du repas, il était un peu voilé. La pierre le cambia ayozu soba bala mamna kari bonzalra wal bum terdo ba vugurier la kwera leban gomani yenore yib soba yele bum ningwe nam sen yetia soma bihraboti zalra ye yoma mana nora tabo la totobala bon kan leben leba arzana. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et il le voit, lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivait jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc, Jésus avait enseigné, instruit les pierres.
Jusqu'à leur dire qu'ils seront témoins, alors jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les pierres étaient toujours attachées au judaïsme, c'est-à-dire à la loi de Moïse. Avant donc que Dieu envoie Jésus pour sauver l'humanité, Dieu va préparer la venue de Jésus. Et Abraham sera appelé. Alors il a fait une alliance avec Abraham en disant que à travers sa postérité toutes les nations seront sauvées. Alors à cause de sa postérité les nations seront bénies. Mais avant cette bénédiction, Dieu a choisi en fait physiquement la descendance d'Abraham. Et on les appelait des Juifs. Parmi donc ces Juifs, il a appelé Moïse, à qui il a donné la loi pour le peuple. Maintenant, selon la loi, c'est-à-dire que selon la loi, toute la descendance d'Abraham, s'agissant des hommes, doivent se faire circoncire. La circoncision donc est la marque de ton appartenance au peuple de Dieu. Donc avant que Jésus ne vienne, ce sont les Juifs qui étaient déclarés comme enfants, comme peuple de Dieu. Mais le salut en fait n'était pas pour eux seulement. Dieu avait un projet de sauver toute l'humanité. Mais quant à la loi de Moïse, si tu ne te fais pas circoncis comme le veut le peuple d'Israël, on vous appelle des païens. Vous n'êtes pas du milieu du peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas non plus entrer dans la présence des hommes du peuple de Dieu. Même quand Jésus est venu, les pierres ne savaient pas que même les nations païennes pouvaient hériter du salut. Malgré que Jésus les a enseignés. Vous voyez que Dieu a utilisé Pierre pour ressusciter Dorcas. Et les pierres savaient que Dieu n'avait pas encore fini de les apprendre, de les utiliser. Il nous faut, vous et moi, reconnaître cela. C'est-à-dire que mon école auprès de Dieu, je ne suis pas encore sorti avec mon diplôme. Voyez-vous? Les pierres reconnaissaient qu'à chaque moment de leur parcours, Dieu pouvait faire halte pour les enseigner, pour les instruire, pour les apprendre quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Quand il est arrivé donc dans la famille de Corneille, il dira, Dieu m'a instruit de ne jamais faire exception de personne. Il vous faut, vous et moi, reconnaître cela. Donc, à travers un signe et à travers quelque chose qui va se passer, Dieu va encore enseigner les pierres. C'est-à-dire que dans un songe, Pierre a vu une nasse qui contenait alors toutes sortes d'animaux. Qu'il a vu le ciel ouvert. Et des espèces d'animaux descendaient comme dans une nappe. Selon la loi de Moïse, il y avait de ces animaux qui étaient déclarés impurs, qui ne doivent pas être consommés ni utilisés
pour faire un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Pierre dit qu'il a observé ses commandements, il n'a jamais rien mangé d'impur. Et Dieu dit, lève-toi, tue ces animaux et que tu manges. La chose s'est répétée 3 fois. Et la voix se fait entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, toi homme, ne le regarde pas comme impur. Et la chose est repartie au ciel. Dieu veut apprendre, enseigner Pierre. De savoir que les peuples païens peuvent aussi avoir le salut. Tous ceux que eux ils considéraient comme souillés, incapables de faire partie du peuple de Dieu, ces personnes aussi peuvent être sauvées. Ainsi, au verset 14, allons même jusqu'au verset 16. Et la wakat ninga Pierre san sambre sur pour ene makning san ndayawa sandaton torse gese a connaître son tumni nisba soka simo yiri sambezininga labam yal sazaka nore. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte. Labam seka kweren sokti Simon Pierre et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Donc la Pierre j'aime bangamti ya neba aya neba taba vinarawa nora taba amimbala yari la wenam datan. Quand Pierre a vu les 3 personnes, du moment que la vision s'est fait voir 3 fois, il a reconnu que c'était ce pourquoi Dieu le révélait. Au verset 20, il est dit, la pierre s'en taxe bon makar kan yele si son yela yenda gese do patam bon fo yikesigi tubamba la rassamye bala mamantum bamba. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, le Saint-Esprit lui a parlé clairement. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène vers moi? Dieu lui a dit, va sans douter. Parce que Pierre a dit, moi je n'ai jamais mangé rien d'impur. Quand Dieu a parlé de Paul à Ananias, Ananias dit, j'avais appris par le passé que c'était quelqu'un qui persécutait l'église. Et Dieu lui dit, lève-toi, va. Je crois que le Saint-Esprit est parmi nous, il est avec nous, il veut nous conduire, il veut nous parler. To fancy se to wenam solum yalre obtet blame wenam solum yel zugu arzana yel zugu sire yel zugu na yal wenam solum. Voyez que en fait Dieu utilise ses serviteurs ici par la puissance du Saint-Esprit et l'objectif, le but, c'était de sauver des âmes et agrandir le royaume de Dieu. Voyons aussi comment Philippe a été conduit pour aller évangéliser. Donc frères et sœurs, soyez prêts. Abandonnons notre propre volonté. Mourons quant à nos propres désirs. Le Saint-Esprit va nous conduire pour que nous puissions nous départir de la chair. Et nous allons emprunter un chemin resserré.
C'est-à-dire, là où nous ne pratiquons pas notre propre volonté. Et il va nous conduire sur ce chemin pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Quant à Pierre aujourd'hui, c'est-à-dire, quant à Pierre, son éducation, c'est-à-dire sa naissance, il lui était formellement interdit de rentrer dans la cour de quelqu'un qui n'est pas juif, qui est païen. Mais Dieu va le conduire pour qu'il ne fasse pas sa propre volonté, mais qu'il fasse uniquement la volonté de Dieu. Verset 22. Il répondit, Corneille centenier, homme juste et créant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Donc, vous voyez que ce n'est pas Dieu seulement qui donne un bon témoignage sur Corneille. Même les gens de sa maison, ses serviteurs, quand ils sont arrivés pour parler à Pierre, il dit mais que l'homme juste, le centenier Corneille, quel témoignage vos serviteurs et vos servantes rendent de vous? Qu'il a un bon témoignage et qu'il a aussi renommé parmi les Juifs. Est-ce que vous voyez? Donc que Dieu nous aide, abandonnons-nous entre les mains de Dieu pour qu'il nous transforme, pour que nous soyons bons pour lui. Je pense que la raison de vivre dans ce monde ne dépasse pas ces choses. Verset 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Le problème fondamental de Pierre, c'était que son éducation ne lui permettait pas d'entrer dans la cour d'un païen. Mais Dieu l'a enseigné, il l'a instruit pour lui dire non, tu as la possibilité alors d'entrer dans la cour d'un païen. Donc, frères et sœurs, ayant l'habitude de prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Non, ne nous mêlons pas à la multitude tout simplement. Ouvrons nos cœurs. Prions Dieu de tout notre cœur. Recherchons la face de Dieu. Sachant que si nous avons méconnaissance de quelque chose, nous avons la capacité, la possibilité d'aller demander, d'aller nous renseigner auprès de Dieu. Dieu ne l'interdit pas, au contraire il dit venez, venez et adressez-vous à moi. Si nous venons de tout notre cœur, Dieu nous parle. Pourvu que nous sommes disposés à ne pas faire notre volonté. Mais si nous voulons faire notre volonté, même si Dieu parle, nous n'entendrons jamais. Parce que nous avons déjà une décision prise. Mais si nous nous renonçons à notre propre volonté pour obéir à Dieu, Dieu se révèle à nous et nous montre le chemin. Et
Ainsi donc, au verset 24, le lendemain, ils sont arrivés à Césarée. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Même la parole de Dieu, il ne voulait pas l'entendre tout seul. Il a réuni les membres de sa famille et aussi ses amis qu'il a invités. Voilà quelqu'un qui cherche Dieu, non seulement Dieu, mais aussi ses semblables. Est-ce que yam taranis bon piyama isono se ti va me watan kelgonam goma bibi yam ni arsana balam pak yamba yam to kabeni ne bataba. Est-ce que vous pensez à votre entourage, à vos voisins, au voisinage, pour qu'eux aussi viennent profiter des paroles du royaume, ou bien vous vous préoccupez tout simplement alors de vous et de votre Dieu pour aller entrer au ciel seulement? Certains qui écoutent les enseignements, alors partage ces enseignements sur les pages WhatsApp à d'autres personnes qui profitent. Comme il y a d'autres aussi qui viennent uniquement s'asseoir pour écouter. Les autres, ils s'en foutent des autres, ne se préoccupent pas des autres. Quant à Corneille, il a rassemblé les membres de sa famille et ses amis intimes. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Voyez l'humilité de ce chef de sang, de ce centenier. Il a la crainte de Dieu. Ce que la personne que Dieu lui a envoyé d'appeler. Vous voyez que, c'est-à-dire humainement, les pierres étaient de simples pêcheurs. Mais comme c'est Dieu qui a dit d'envoyer Pierre, quand ce centenier a rencontré Pierre, vite, il s'est abaissé, il s'est mis à genoux. Verset 26. Pierre le releva par la main et dit, voici, je suis aussi un homme comme toi. Voyez-vous aussi l'humilité de Pierre. Pierre n'a pas accepté s'approprier la gloire de Dieu. Lève-toi, car je ne suis qu'un homme semblable à toi. Si vous lisez dans Apocalypse au chapitre 19, verset 28, vous verrez, verset 9 et 10. Un ange s'est adressé à parler à Jean et Jean aussi a voulu fléchir le genou devant l'ange. L'ange lui dit, alors glorifie Dieu. Corneille a la crainte de Dieu et il fait montre de sa soumission, de son humilité. L'homme de Dieu, le serviteur, s'est aussi humilié, abaissé pour ne pas prendre la place de Dieu pour recevoir l'honneur qui revient à Dieu. Moi, je ne suis qu'un homme comme toi. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous verrez que les Pauls ont fait des miracles et les gens ont voulu les traiter comme des dieux et ils ont dit non. Nous vous l'interdisons de le faire, nous ne sommes que des hommes. Nous ne devons pas recevoir la gloire de Dieu en ces lieux et places. Alléluia. 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 Donc frère, verset 27. La pierre son et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Alléluia. Alléluia. Donc, à Corneille sera une occasion
Alors de la conversion de plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a mes quatre betum ninga tore zininga ti nyam metar zuno tineb kelgariamba? Est-ce qu'il y a un spa manzuno tiba me pa mwenam gwama? Et je me pose la question, vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas à des postes de responsabilité? Alors des gens sont sous votre coupe et vous pouvez être une occasion d'amener ces personnes aussi à entendre la parole de l'évangile. Cette personne avait de l'autorité là où elle se trouvait. Vous voyez? Et maintenant il a regardé tous ceux qui pouvaient aussi écouter, avoir le privilège de s'associer pour entendre. Il les a appelés. Alléluia. Alléluia. Chacun, là où il se trouve. Dieu a fait en sorte que vous avez en fait un groupe d'amis, des gens qui vous écoutent et qui vous respectent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas être une occasion pour ces personnes aussi d'entendre? Hier, je parlais à des gens, je dis, mais chaque fois que vous avez l'occasion d'aller acheter auprès d'autres personnes, est-ce que vous ne pouvez pas profiter, leur parler de Christ? En tout cas, il y a c'est quelqu'un en tout cas qui était à son lieu de travail, qui était la première fois, alors l'occasion pour moi d'entendre la parole de l'évangile. Dans Jean 4, Jésus s'est rendu au bord d'un puits et souhaitait avoir de l'eau pour se désaltérer, mais Jésus a profité de cette occasion pour parler de la part de Dieu. Donc Corneille a réuni alors ce groupe de personnes. Verset 28. Il leur dit. Quand Pierre a vu la multitude, il va prendre la parole. Il dit. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucune personne comme souillée et impure. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez envoyé appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Donc, ceux qui prient Dieu et qui pratiquent de bonnes œuvres, sachez que c'est au nom unique de Jésus que quelqu'un peut être sauvé. Donc si Dieu vous révèle d'envoyer quelqu'un pour qu'il vous parle de l'évangile de Christ, ou bien il vous envoie quelque part pour entendre la bonne nouvelle, sachez que vous devez obéir. Parce que vous priez et vous êtes à la recherche de Dieu. Et comme Dieu vous aime, il va vous présenter Jésus-Christ. Il vous faut obéir. La prière ne peut pas faire entrer quelqu'un au ciel. Les bonnes œuvres ne peuvent pas ouvrir la porte du ciel pour quelqu'un. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut s'appuyer sur ses bonnes œuvres pour être reçu au ciel. Personne ne peut s'appuyer sur le fait de sa prière pour être reçu dans les cieux. Vous recevez d'abord Dieu, recevez Jésus-Christ, et vos bonnes œuvres plaisent à Dieu et il va vous récompenser. Au verset 30, Corneille dit,
Senzeme wakat kanga mamdagan bem do pour un zafar wakat pour la haya ne dan yale mam tore ne foot son pinda la yeram ya corne faut pousse au régame la wenam tira faut son mandi ba gérer son neba woto yinga tum neda zopembo la Simon Pierre wa ni siga zapa Simon sombe ko kasanga nora yiri totobala mam tuma meto bol yamba la yam san sakan wa Yamana nere masa ton fa beka wenam tori te keler bum nisi fa wenam san yiri yamba top to ton. Amen. Corneille 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, à Corneille, qu'est-ce que Corneille dit? Nous sommes tous ici devant Dieu. Pour écouter quoi? Pour entendre quoi? Tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce qu'il y a Pierre Guam là? Est-ce les paroles de Pierre qu'il faut entendre? Et responsabilité wa hambe zuto mana rala tonto wenam kwera la wenam kwera bala. Voyez la responsabilité de nous autres comme serviteurs et responsabilité auquel nous devons nous soumettre, c'est de dire de la part de Dieu, uniquement redire la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a déclaré, ce qu'il a dit seulement qui est capable de sauver les gens. Nous ne devons rien y ajouter, ni rien y retrancher. Donc ce que Dieu a donc préparé pour que tu nous dises, que tu nous le dises entièrement. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il y a une responsabilité sur Pierre. Si Pierre s'écarte de la bonne nouvelle et se met à parler d'autres choses, en tout cas, le Seigneur ne sera pas content de lui. Et le problème, c'est qu'en fait, il peut amener les gens dans le décor, les perdre. Alléluia. Alléluia. Verset 44. Donc priez donc pour les serviteurs de Dieu. Lorsque la grâce nous est donnée d'œuvrer pour le Seigneur, demandons la simplicité d'accomplir tout simplement ce que le Seigneur nous a ordonné. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre a dit, c'est vrai, je suis persuadé que Dieu ne fait exception de personne. Mais en tout lieu et en tout temps, tous ceux qui se soumettent à lui pour avoir sa crainte, alors est agréable à Dieu. Donc tout le monde doit reconnaître que quelle que soit la famille, toute personne qui craint Dieu et qui agit fidèlement, alors est agréable à Dieu. Même s'il n'est pas encore converti. Non, on n'a pas dit qu'il est sauvé. Mais Dieu se réjouit d'une telle personne. Pierre dit qu'il a reconnu cela. Quelle que soit la famille. 36. Jésus-Christ. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous.
asinga Galilée azanson mon kom lisu kwera zuge yam banga wenam sen yiwana on Jésus si Nazareth si songo la panga la bamsara zinzinga manere manibnis fa sombe soutan yemer pour un wa bala wenam bene bamba ton ya kasse damni bum fa bam som manji frama tes pour la Jérusalem la koubamba da pik zugu. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. La wena mvura bam dasma tabdare on kombam nore to venra menga la kane fansukie la ya kase dam wena msempininya ke se ya ton sandari la nyune bam vura zugunwa la bam konton nore tirmon ne ba suka en kis kaseti ya bam la wena myaki tibi ni vis la kumbu koda. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. La wenam no resbra fa kisa bam kaseto tininin fa santin bam twin pa ma yele wen sugu ne bam yuri a Pierre s'inquiéton gom 15 6 son siga nimnis fa s'inquiète wenam kwera zugu jiframa zumrama fa santin santin à Jésus Seigneur à Pierre on wawa a linga bam fa si son kuna son poudre bouzem sa zutayinga bala bam wuma bam son gom sena word when nam din a Pierre lamia bam sande si son watonna netwen gidrame te bam kapam kom lusugbi. Et Jésus a ordonné de prêcher et attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alléluia. Donc à Pierre nan mon à Christ square. Pierre donc va se mettre à prêcher l'évangile de Christ. Peut-être que les Corneilles avaient déjà entendu parler de Christ parce que il n'y a pas longtemps, alors que Christ est monté à la croix et il est mort. Vous avez su ce qui s'est passé en Jérusalem. Jésus qui a été oint du Saint-Esprit et qui guérissait les gens. On l'a tué, mais le 3e jour, Dieu l'a ressuscité. On ne peut pas séparer l'homme Jésus de ses souffrances, de sa mort et aussi de sa résurrection le 3e jour. Alléluia. Alléluia. Il a parlé des miracles que Jésus faisait. Et il a parlé aussi de la mort de Jésus sur la croix. Et il a montré que tous les prophètes ont rendu témoignage. Que quiconque croit au nom de Jésus reçoit le pardon de ses péchés. Donc que tout le monde sache que les prophètes individuellement prient. On parlait et on orientait tout le monde vers Jésus. Tout ce qu'il faisait, c'était d'orienter tout le monde vers Jésus.
En fait, la foi au nom de Jésus amène le pardon des péchés. Mais nous aussi qui vivons aujourd'hui, notre mission, notre évangélisation, c'est d'orienter les gens vers Jésus. C'est Jésus et Jésus crucifié qui est le fondement de la bonne nouvelle. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui avons cru en lui, il nous faut nous associer à lui pour être comme lui, pour mourir en notre propre volonté, de nous abandonner entre les mains de Dieu pour qu'il nous utilise. Et chaque jour, lorsque je rentre dans la ville ou bien chez moi, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus. Lorsque le Saint-Esprit voudra que je m'arrête pour qu'il m'utilise, je me dis, Seigneur, me voici. Et qu'il m'utilise. Et je continue. Donc il a dit pour terminer, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Pour montrer que leur salut a été authentique. Il voulait encore davantage connaître. Il dit, Pierre, patiente-toi. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.